Salut les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 56 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien ce soir. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'incarnation. Je crois que c'est une des choses que j'ai eu le plus de mal à comprendre dans la loi de l'attraction. Incarner la personne, la version de nous qui a déjà obtenu tout ce qu'on désire. Si actuellement on n'a pas obtenu tout ce qu'on désire, c'est qu'on ne se comporte pas de la bonne manière pour obtenir ce qu'on désire. C'est-à-dire que on n'a pas le bon comportement, on n'a pas les bonnes réactions, on prend pas les bonnes décisions, euh, on laisse des émotions, certaines émotions prendre le dessus, mais ce sont des émotions qui vont à l'encontre de ce qu'on veut manifester. Bref, il y a tout en fait. Quand on n'incarne pas la version de nous qui a déjà tout obtenu, il y a notre version de nous actuelle qui continue d'avoir toujours les mêmes comportements, toujours les mêmes réactions, toujours les mêmes émotions, toujours les mêmes, qui fait toujours les mêmes choix, qui prend toujours les mêmes décisions et qui finalement reproduit toujours les mêmes schémas répétitifs. Si tu penses à ce que tu désires et que tu imagines quel genre de personnes peuvent obtenir ce que tu désires, tu commences à incarner cette personne qui correspond à ce que tu désires. Si tu désires devenir à l'aise financièrement, mais que tu es jaloux de ceux qui se payent ce qu'ils veulent, ou que tu critiques les gens qui ont de l'argent, tu n'incarnes pas la personne, la version de toi qui a déjà obtenu cet argent. Si jamais tu veux une relation amoureuse saine, si jamais tu veux une relation amoureuse qui répond vraiment à tes attentes, voilà, t'aimerais quelqu'un de très affectueux, t'aimerais quelqu'un qui te laisse ta liberté, t'aimerais quelqu'un qui prend soin de toi, mais qu'aujourd'hui tu supportes pas de recevoir de l'affection, si tu as un frein avec ça, si jamais tu as toujours le doute que la personne qui te donne de l'affection, elle est fausse ou que ça cache quelque chose par rapport à tes expériences du passé, par exemple, ou par rapport à tes croyances, tu n'incarnes pas la version de toi qui a déjà obtenu cette relation saine et épanouissante. Si, par exemple, tu veux monter de grade à ton boulot, que tu veux avoir une promotion, que tu veux avoir un meilleur poste, ou que tu veux avoir une vie professionnelle qui te plaît, qui te corresponde, mais que tu continues à ne pas montrer de quoi tu es capable, à te dénigrer tout seul, ou à chercher toujours un travail alimentaire plutôt qu'un travail qui correspond à euh, à tes envies. Si ton focus, c'est que si ton idée, si la version de toi actuelle, elle se dit que jamais tu pourras obtenir ce job ou jamais tu pourras avoir cette promotion parce que t'as pas les compétences ou parce que Pierre-Paul Jacques, il a une plus grande gueule que toi, donc il va avoir ce poste plus vite que toi, ou parce que toi tu lèches pas les bottes de tes supérieurs et que comme tu lèches pas les bottes de tes supérieurs, bah t'auras jamais le poste parce que il y a Gustave là qui lui est un lèche-cul, etc. Enfin bon bref, tu vois un petit peu le topo. Si tu continues à être cette version-là de toi, tu n'incarnes pas la version de toi qui a déjà obtenu ce poste ou cette promotion.
Dans ce dernier exemple, je te demande pas d'être focus si c'est pas dans ton tempérament de lécher les bottes aux autres pour obtenir satisfaction. Il y a d'autres moyens d'obtenir des promotions, d'obtenir un meilleur poste, etc., que de faire du lèche ou que de vouloir soudoyer je sais pas qui. Tu peux juste montrer par ton travail et par ta détermination que tu es fait pour ce poste. Moi, je me souviens, j'espérais toujours que mon rêve idéal, vraiment dans mon idéal, à l'époque où j'étais salariée, je rêvais qu'un jour, une entreprise me dise: «Ah, Nelly, tu fais du bon travail, on va te proposer on va te proposer d'augmenter de poste, ou on va te proposer un meilleur salaire, ou on va te proposer une augmentation, on va te proposer euh, de devenir responsable de ça ou ça, et puis de, de devenir vraiment un élément phare de l'entreprise. Ça, j'en rêvais. J'en ai rêvé des années. Je me suis dit, je me donne à fond dans l'entreprise, je m'investis, je fais au mieux, je fais le meilleur travail possible, mais je ne savais pas incarner la personne qui a déjà obtenu le poste supérieur. Donc, je restais en retrait en espérant que ce soit les autres qui se rendent compte que j'étais un élément indispensable à l'entreprise. Mais je n'incarnais pas la personne qui était déjà l'élément indispensable à l'entreprise. Je voulais qu'on me confirme, je voulais que ce soit mon patron, mon supérieur, que ce soit les autres qui me confirment que j'étais la personne adéquate pour avoir un poste supérieur, pour avoir une augmentation. Et en plus, dans ma tête, je me disais, j'aimerais bien avoir une augmentation et qu'on me la propose, mais à aucun moment je n'avais une idée du montant de ce que je voulais. Je donnais toujours le pouvoir aux autres de déterminer ma valeur. Et c'est quand j'ai compris que qu'il fallait que j'incarne cette personne qui a déjà cette valeur et qui correspond déjà à ce que je désire, que je me suis dit qu'en fait, c'est pas du tout le fait d'être promu à un autre poste, c'est pas du tout d'avoir une augmentation de salaire, parce que tout ça finalement, j'ai pas eu un poste supérieur, mais j'ai eu des augmentations de salaire en changeant d'entreprise. J'ai toujours eu des augmentations de salaire significatives, mais ça ne me satisfaisait pas parce que ça ne correspondait pas finalement à l'idée que je me faisais de la future version de moi. Et c'est finalement dans l'entrepreneuriat, quand j'ai décidé moi-même d'incarner la personne que je voulais devenir, c'est dans l'entrepreneuriat que j'ai trouvé mon bonheur. Cette indépendance, cette liberté, cette notion de ne devoir prouver rien à personne, juste à moi-même, que je suis capable de faire les choses et que je suis capable d'aller au bout de ce que j'ai envie de faire. Et finalement, j'ai incarné, sans le savoir, la version de moi qui me correspondait le mieux. À chaque fois que tu donnes le rôle aux autres de, de trouver ta propre voie ou de t'offrir telle ou telle chose dans ta vie, tu n'es pas dans l'énergie d'incarnation de cette version de toi que tu dois atteindre pour attirer à toi ce que tu désires. Incarner la version de toi qui a déjà obtenu ce que tu désires, c'est prendre le pouvoir et la responsabilité de comment tu vas te comporter, de comment tu vas réagir, de comment tu vas gérer tes émotions, de quelles décisions tu vas prendre, de quels choix tu vas faire pour correspondre à la version de toi qui correspond au rêve que tu veux réaliser. Là, aujourd'hui, je suis en train de créer, je suis en train d'incarner le plus possible la version de moi que je veux atteindre d'ici la fin 2025 ou courant 2026. J'espère en 2025. Je suis déjà en train de commencer, mais voilà, il y a encore des limitations, mais ça progresse jour après jour. C'est tous les jours en fait que tu te dis,
quand tu as un choix à faire, quand tu as une décision à prendre, quand tu as un comportement devant une situation, quand tu as une émotion qui monte, pose-toi la question, quelle version de moi qui correspond à mon objectif, comment cette version-là de moi qui correspond à mon objectif réagirait aujourd'hui à la situation que je traverse? Quel choix elle ferait? Quelle décision elle prendrait? La personne qui a déjà obtenu ce que je désire, elle est déjà là, elle est déjà en moi. C'est juste que j'en ai pas encore conscience. Et en me posant la question de me dire qu'est-ce qu'elle choisirait, quel choix elle ferait, quelle décision elle prendrait, quelle direction elle prendrait, comment elle se comporterait, quelles émotions elle laisserait la traverser, quelles émotions elle essaierait de réguler pour correspondre le plus possible à la version d'elle qui correspond à son objectif. Si tu commences à faire ça, si tu commences à penser comme ça, tu vas commencer à changer ton comportement, ça va changer les résultats de tes actions, de tes décisions, de tes choix. Ça va exploser certaines croyances, ça va en créer d'autres qui correspondent à la version de toi qui correspond à ton objectif. Et tu vas voir que petit à petit, chaque jour, tu vas avancer vers là où tu as envie d'aller, vers la version de toi qui correspond à l'objectif que tu souhaites atteindre ou au rêve que tu souhaites atteindre. La version de toi actuelle correspond à ce que tu vis actuellement, à ta réalité 3D actuelle. Commence à incarner la version de toi future qui correspond à ton objectif et tu réaliseras beaucoup plus vite l'objectif que tu souhaites atteindre parce que tu auras déjà le comportement de la version de toi qui l'a déjà atteint. Voilà, j'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer. J'ai eu écho que il n'y avait pas de notification par rapport au lancement du direct et que les abonnés ne recevaient pas les notifications. Quand je mets le direct, j'ai tout qui s'affiche pour me dire que les, le direct est annoncé à mes followers. Mais si jamais toi aussi tu reçois pas de notification par rapport à mon direct qui s'affiche, n'hésite pas à me le dire, c'est pour savoir. Non, non, petit gris, chut, il est en train de gratter ma tapisserie. N'hésite pas à me le dire pour voir si voilà, si c'est pour tout le monde pareil ou si c'est que certains followers. Voilà, c'est juste comme ça. Si jamais tu me vois en replay, ben n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te fais des bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!